Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous continuons encore l'enseignement de la fois passée que Jésus avait commencé la fois passée. L'évangile selon Saint Jean, le dernier repas. Ce soir-là, disons ce que nous disons jeudi saint. Jésus enseigne ses apôtres. Il continue ses enseignements, mais aujourd'hui, Jésus répond à une question. Et qui lui pose cette question? C'est Jude. Son apôtre, qui s'appelle Jude, lui pose la question. Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu ne te manifestes qu'à nous et non pas au monde? Tu vas te manifester qu'à nous et non pas au monde. La question de Jude. En effet, pour mieux comprendre la question de Jude, contextualisons la situation. À l'époque de Jésus, tout le monde attendait un Messie fort, un Messie politico-puissant qui devrait bouter dehors l'ennemi, bouter dehors les Romains. Mais on a un Jésus qui n'a pas cette puissance-là politique. C'est ce Jésus-là qui est devant eux. Et même les apôtres eux-mêmes, ils pensaient à un Messie puissant, à un Messie politico-puissant. Mais le Messie qui est là, ce n'est pas le Messie qu'ils pensaient qu'il devait être. Mais c'est un Messie qu'ils ont accepté. Mais bien qu'ils ont accepté ce Messie-là, il se posait toujours la question. Jésus répond à cette question de Jude. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à ma parole ou à mes paroles. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Peu importe, vous attendez un Messie politique, peu importe, aimez-moi. Et si vous m'aimez, vous resterez fidèle à ma parole. Voilà la seule manifestation que Dieu a décidé de faire. La seule manifestation. Il vient habiter au cœur de ceux qui l'accueillent et de ceux qui croient en lui. Il vient habiter ces cœurs-là. Vous croyez en lui? Vous l'adoptez comme Seigneur et Sauveur. Jésus viendra habiter dans ton cœur. Autrement dit, il ne sera que reconnu comme présent que par ceux qui l'aiment. L'aimer, c'est la conclusion d'un Jésus qui sera présent et réel à nous. L'amour ne force pas. L'amour ne contraint pas. L'amour, c'est ouvrir grandement la porte pour que Jésus entre. Aimez Jésus, restez fidèle à sa parole. Si vous aimez Jésus, donc comme conclusion, il faut rester fidèle à sa parole. Connaître Jésus, c'est aussi accepter sa parole. Accepter sa parole. C'est connaître Jésus par le Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, aimer Jésus et le mettre au centre de sa vie ou au centre de notre vie vaut mieux que toutes les pratiques rituelles qui existaient. Voilà ce que Jésus veut nous dire. C'est ça qui nous amène à la première lecture. Il faut passer par la circoncision pour devenir chrétien. Les apôtres ont dit, mais non, aimez Jésus. Ouvrez grandement la porte à Jésus. Et quand Jésus entre, toutes ces lois-là, tous ces rituels-là de circoncision sont plus nécessaires. C'est inutile, car c'est Jésus qui prend la place. C'est Jésus qui gagne le cœur. Et nous devenons des disciples de Jésus comme lui. On est sauvés parce qu'on a accepté Jésus comme sauveur. Voilà.
accepter Jésus comme sauveur, accepter sa parole, on est sauvé. C'est la puissance de Jésus qui entre en nous et qui habite en nous. Et c'est lui qui fera entrer dans cette Jérusalem céleste. Et une fois on accepte l'agneau, on est sauvé par cet agneau pur. Et c'est lui qui illumine Jérusalem céleste. Mes chers frères et sœurs, pour entrer dans cette Jérusalem céleste, il faut que Jésus puisse devenir notre seul, et je dis bien notre seul sauveur. Quand on l'accepte, quand on met sa parole en pratique, il se manifeste en nous, il nous prend et nous devenons à lui. Et oui, il nous fera entrer dans cette Jérusalem céleste qui nous attend. Alors, chers frères et sœurs, aimons Jésus, mettons sa parole en pratique et lui nous prendra avec lui.